plaît. Madame, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Madame, une minute. S'il vous plaît. Oui, mais... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, si pour cette année, le gouvernement a fait l'effort de respecter le délai minimum de 45 jours prévu pour le dépôt et l'examen du projet de budget de l'État, force est malheureusement de constater qu'une fois encore, comme les autres années, l'Assemblée nationale se rendra complice du vote de la loi de finances, exercice 2017, en violation flagrante des dispositions pertinentes des articles 63 et 85 de la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. Ainsi, nous constatons que le projet de budget de l'État, exercice 2017, soumis à l'examen des députés, n'est pas différent des budgets qui l'ont précédé depuis 2014. En effet, sur les recettes, l'analyse des contributions des sociétés d'État et des grandes sociétés de la place montre que les prévisions des recettes fiscales et non fiscales ne seront pas réalisées en rapport avec leurs performances économiques individuelles. La mauvaise gestion et la gabegie constatées au niveau des sociétés d'État ne rassurent guère quant au respect des engagements. Ces sociétés qui devraient en principe contribuer aux recettes de l'État à travers les impôts sur les sociétés et les dividendes affichent les déficits incongrus et inacceptables quand elles ne proposent pas des contributions insignifiantes. C'est le cas du port autonome de Lomé, de la CET, du groupe Togo Télécom, de l'UTB, de la SALT, de la N7PT, qui, elle, a montré à la face du monde qu'elle est gérée comme une épicerie familiale, n'ayant versé aucun franc au trésor public depuis 2014, malgré les réalisations et les déclarations des bénéfices faites par les responsables de cette société. Pour une prévision des dividendes de l'État d'un montant cumulé de 4 milliards de francs au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, elle n'entend contribuer en tout et pour tout que pour la modique somme de 1 milliard. Les doutes sur la sincérité des prévisions du budget gestion 2017 sont ainsi fondés sur les dépenses. Tout comme les années précédentes, aucune prévision des dépenses sectorielles n'a respecté les axes de la SCAP. En effet, les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la justice sont restés les parents pauvres avec les coupes au niveau des investissements entraînant des baisses inacceptables des dépenses. Non moins grave, le gouvernement n'a pas daigné évaluer et prendre en compte à ce jour les besoins exprimés par les syndicats des enseignants primaires, secondaires et techniques afférant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le constat de l'absence de rationalité dans l'allocation des ressources est donc avéré. Ainsi, le mandat social promis par le chef de l'État reste et demeure ni plus ni moins un leurre. Sur la dette de l'État, selon le rapport économique, financier et social 2016 du ministère de l'Économie et des Finances, les dettes publiques extérieures et intérieures à fin septembre 2016 sont évaluées respectivement à 690,8 milliards et 1191,1 milliards, soit un total de 181,9 milliards de francs. Monsieur le Président, la disponibilité exprimée par le groupe parlementaire ANC depuis 2013, début de la législature, à soutenir le gouvernement chaque fois que son nation aura pour finalité la collecte transparente et la juste allocation des ressources de l'État, ne pourra malheureusement pas être concrétisé cette année encore. Le projet de loi de finances qui nous est soumis ne respecte aucune stratégie claire de développement. Il ne respecte pas les règles élémentaires de procédure prescrites par les lois togolaises et les directives communautaires. Il viole les engagements internes et externes du gouvernement en matière de bonne gouvernance, de saine gestion des finances publiques et d'allocation transparente et optimale des ressources nationales. En raison de ce qui précède, le projet de loi de finances, exercice 2017, ne saurait recevoir la caution du groupe parlementaire ANC et je vous remercie de votre aimable attention.